Salut le Parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-0 face à Toulouse. Le Paris Saint-Germain qui a cherché la victoire, les 3 points. Le Paris Saint-Germain qui a 6 points d'avance avec le Monaco. Donc j'ai passé une merveilleuse soirée, je me suis régalé. Bon, même si bon, c'est pas, ils n'ont pas fait un très bon match, c'est pas un match aussi ouf que ça. Mais voilà, j'ai vu le PSG qu'ils ont pas trop forcé, qu'ils ont joué, on va dire, comme à l'entraînement, qu'ils ont joué tranquille, qui, là, ce soir, qui n'ont pas encaissé le but, tant mieux. Voilà, fallait pas encaisser au moins un but. Mais heureusement qu'ils ont tenu pendant 90 minutes. Mais voilà, tant mieux pour ça. Et puis après, voilà, le PSG m'a trop manqué. Avec cette trêve internationale, ça m'a fait chier. Honnêtement, ça me fait chier. C'est ennuyeux. Voilà, par rapport à la Ligue des Nations, c'est pas. Ça m'intéresse pas. Alors, oui, c'est une compétition, oui, qui remplace à la place des matchs amicales. Mais. Alors, oui, ok, d'accord, si c'est la Coupe du Monde et l'Euro, ça, c'est le match le plus important. Mais Ligue des Nations, bon, oui, c'est une compétition, mais. Hein, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas foufou, quoi. C'est pas. Enfin, ouais, bref. Mais bon, petite parenthèse, que la France qu'on s'imposait 3-1 face à l'Italie, il fallait que l'équipe de France doit s'imposer obligatoire et chercher les 3 points face à l'Italie. Et bah, la France qui sont premiers, qui sont qualifiés en quart de finale. Et en plus, il y a les tirages au sort, je crois que c'était aujourd'hui, bah, que l'équipe de France qui vont s'affronter face à la Croatie. Match aller, match retour. Et ce sera en mars 2025. Voilà, petite parenthèse celui de l'équipe de France. Mais parlons de ce match, mon club de cœur, de ce rouge et bleu du Paris Saint-Germain, qui m'a trop manqué. Voilà, pendant 2 semaines, c'est long. Même si, bon, des fois, la semaine, ça passe vite, mais voilà. Je me suis dit vivement la reprise de la Ligue 1, vivement que le PSG joue. Mais voilà, et là, il joue ce soir. Je suis très content qu'ils vont jouer et ça fait vachement plaisir. Sinon, bah, première période, bah, le PSG ils étaient tranquilles. Bon, il y a eu des occasions. Côté Toulouse, ils ont pas eu grand chose à faire. Ils n'ont pas eu des occasions dangereuses. Mais voilà, le PSG qui ont toujours les possessions de balles, qui font des passes, ceux qui font d'habitude, à gauche, à droite, longue passe, enfin, qui trouvent des solutions, enfin, ceux qui font d'habitude. Mais des fois, c'est un peu ennuyeux. Il manque du jus, des appels de profondeur, des vitesses, des trucs comme ça. Enfin, il manque juste qu'ils jouent vite. Tu vois, là, tu vois ce que je veux dire? Il manque juste un petit truc comme ça. Mais ils font des passes derrière ou des fois ils trouvent. Ou des fois ils insistent, mais voilà. Des fois c'est ennuyeux, c'est mou, c'est. Et puis là, bah, 35e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, João Neves. João Neves. Cette pipite là, c'est c'est le Verratti numéro 2. Bon, Verratti, bon, oui. Verratti, j'ai énorme respect pour Marco Verratti. Mais João Neves, c'est Verratti numéro 2. Bon, même João Neves, il marque plus de buts de Verratti. Mais bon, voilà quoi. Mais João Neves, il est incroyable. Mais quel bus qu'il a mis, João Neves. Il est. Le centre, le centre de Hakimi et João Neves, qu'il a mis une reprise de volée au fond du filet. Et en plus, il marque son premier but à domicile, à la maison au Parc des Princes, sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Et en plus, bah, il a marqué son premier but face le Classico, face les ennemis de Marseillais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis là, bah, il marque ce soir son deuxième but de João Neves sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Donc très content qu'il marque son petit but, João Neves, avec la reprise qu'il a mis magnifique. Sinon, bah, première période, le PSG qui s'en sort bien, qui marque un petit but tranquillou, un but à 0. Deuxième période, il y a premier changement pour le Paris Saint-Germain, bah, qu'un joueur du PSG qui est sorti, bah, c'est Zagué. Zagué qui sort à la place Vitinha, qui fait un changement à la mi-temps.
Et puis après, bah, il y avait un deuxième but pour le Paris Saint-Germain, le but de Zaire Emery. Bon, malheureusement, le but refusé pour hors-jeu. Je vais pas te dire est-ce que c'est limite, est-ce qu'il y a vraiment hors-jeu ou est-ce qu'il y a hors-jeu pour un petit doigt ou un petit pied ou pas grand-chose. Hein, on sait jamais, tu vois. Au cas où. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment hors-jeu pour Zaire Emery ou... Enfin, hein, reprenez... enfin, vous direz dans le commentaire. Donc, bah, pas de but pour le enfin, pas le deuxième but pour le Paris Saint-Germain, pas de but de Zaire Emery, donc ça reste 1-0 bah, pour le Paris Saint-Germain. 59e minute de jeu, bah, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Doué qui sort à la place Ruiz. Et puis 72e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Dembélé qui sort à la place Lara Fabian. Oui, je vais l'appeler maintenant Lara Fabian. Bah, ça change à notre visage avec l'Espagne. Enfin, même avec, avec la sélection en Espagne, il a fait un mauvais match. Enfin, je ne sais pas s'il a fait un mauvais match, mais je sais qu'il a fait une erreur et qu'il a coûté le but. Je ne sais plus c'était qui, mais voilà. C'était Lara Fabian en sélection de l'Espagne et puis même au PSG. Bon. Bref. Zaire Emery, j'ai envie de dire merci Zaire Emery et puis là ça a pu coûter cher. Mais là, heureusement que Zaire Emery, qu'il avait sauvé, enfin, qu'il a empêché que Toulouse qui égalise parce que le joueur de Toulouse, qu'il était à deux doigts de marquer le but, mais Zaire Emery, il a contré, qu'il a empêché. Donc, merci Zaire Emery. Et puis après, 2-3 minutes plus tard, Zaire Emery, il m'a fait vraiment peur. Il voulait faire la passe à Beraldo ou Skriniar, hein, si je ne me trompe pas. Et là, c'est interdit. Interdit de faire ça. Il aurait dû faire des longues passes ou je sais pas où. Mais ça, c'est interdit. Mais je sais, enfin, il voulait faire la passe, mais il a fait une erreur. Et le joueur de Toulouse qui a tenté cette frappe, mais heureusement qu'il a raté, qu'il a tiré largement au-dessus. Parce que s'il aurait pas tiré au-dessus, il y aurait un but partout. Donc là, on a vraiment eu chaud et plus de peur que de balles. Donc merci Zaire Emery, mais quand même attention ce qui fait la passe, ce que tu fais Zaire Emery, parce que là ça a pu coûter cher, mais on a vraiment eu chaud. Sinon, bah 80e minute de jeu, quatrième changement pour le Paris Saint-Germain, Barcola qui sort à la place Colomwani. Et puis dans le temps additionnel, dans le temps additionnel, je vais parler après. 84e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Beraldo. Beraldo, je crois, il marque. Je sais plus, il a marqué. Bon, c'est rare qu'il marque son petit but. Mais oui, c'est rare, mais c'est pas tout le temps qu'il marque, tu vois. Mais en tout cas, très content que Beraldo marque son petit but. Bon, le but qu'il a mis, il était magnifique. Il a mis une reprise. Donc 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Parce que là, il y avait toujours un 0 pour le Paris Saint-Germain. Là, ils sont pas encore à l'abri. Parce que si ça reste toujours 1-0 pour le PSG, ouais, c'est pas... Enfin, mettre plus de buts, tu vois. Donc là, 2-0 pour le PSG. Le PSG qui, bah, oui, soulagé, sont à l'abri, tranquillement. Et puis là, dans le temps additionnel, bah, 91e minute de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Vitinha. Colomwani qui a fait la passe décisive à Vitinha. Et Vitinha qui a fait genre qu'il voulait frapper. Et après, la tentée de deuxième, il a marqué son petit but. Donc 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Là, c'est plié, c'est mission accomplie, définitive. La victoire, les 3 points, c'est dans la poche. Donc voilà, score final, bah, le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-0 face à Toulouse. Même si, bon, c'est pas un match aussi ouf que ça, hein, je répète encore une fois. C'est pas ils n'ont pas fait un très bon match, mais voilà, ils n'ont pas trop forcé non plus. Mais il y a pas des blessures du PSG, heureusement, parce que là, mardi, il y a le quatrième match de Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain ils vont se déplacer à Bayern Munich. Donc là, ça va être un gros morceau. Donc voilà, là, ça sera pas pareil. Ce sera pas pareil. Donc là,
Voilà, le PSG qui ont marqué 3 buts sans encaisser, qui ont donné leur confiance, qui... Donc voilà. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-2-3-1, alors que d'habitude il met en 4-3-3, mais il a décidé de changer tactique, qu'il a mis en 4-2-3-1. En gardien, Zavonov. Latéral gauche, Zagué. Latéral droit, Hakimi. La charnière centrale, Beraldo, Skriniar. Deux milieux sentinelles, Asensio, Zierimri. Milieu gauche, Doué. Milieu droit, Neves. Milieu meneur, Dembélé. Et puis attaquant de pointe, en faux numéro 9, Barcola. Le Paris Saint-Germain qui a fait 73% de possession de balle. Côté Toulouse qui a fait 27% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 16 tirs et 8 tirs cadrés. Et côté Toulouse qui a fait 11 tirs et 3 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Bah, en tout cas, oui, je suis très content. Très content la victoire, les 3 points pour le PSG, 6 points d'avance. Donc voilà, j'ai passé une merveilleuse soirée. Et puis hâte mardi pour le gros choc que le Paris Saint-Germain qui vont se déplacer à Bayern Munich. Et là, j'ai envie de dire, c'est catastrophe. Catastrophe de ce classement du PSG. Et là, pour l'instant, on est 25e de ce classement. Et là, pour l'instant, on est éliminé de la Ligue des Champions. Donc là, c'est la victoire obligatoire. Et on est obligé de s'imposer à Bayern Munich. Il n'y a pas 36 solutions, on n'a pas le choix. Donc c'est la victoire ou rien. Ou même c'est la victoire ou on rentre à la maison. On n'a pas le choix. Donc là, on voit que Luis Enrique qui a fait tourner quelques joueurs. Bon, Marquinhos est suspendu. Tu avais Nuno Mendes qui est blessé. Bon, pas trop grave, mais normalement il sera titulaire mardi, je pense. Mais voilà, mais mardi j'ai hâte, mais j'espère que le PSG qui vont faire un très bon match. Mais voilà, je fais confiance à nos joueurs, je fais confiance à Luis Enrique. Mais voilà, c'est la victoire, les 3 points, mais vivement mardi. Vivement mardi. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Toulouse. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.